Mes premiers j'aime lire Betty la Terreur. Les personnages sont Betty la petite fille, Harry Star le père de Betty, et Killer Joe le méchant shérif. Chapitre 1. Peur sur la ville. Wax City ressemblait à toutes les petites villes du Far West. Elle avait sa grande rue avec ses boutiques, son école, sa banque, son saloon et son église entourée d'un cimetière. Il y avait aussi une prison, qui était vide. Car les bandits ne mettaient plus les pieds en ville depuis qu'Harry Star avait été nommé shérif. Le shérif Harry Star ne rigolait pas avec la loi, et il était redoutable, surtout le revolver à la main. Les bandits préféraient donc éviter la ville. On aurait pu croire les habitants de Wax City heureux et tranquilles. Eh bien, non. Ils avaient peur. Peur de qui? D'elle. De Betty. Pourtant, elle n'avait pas l'air bien méchante, elle avait 7 ans et ne mesurait pas plus de 3 pieds 8 pouces. Mais chacun la trouvait terrible, infernale, insupportable. Une vraie terreur. Chapitre 2. Une vraie chipie. Tout le monde se plaignait de Betty et de ses bêtises. Hier encore, elle avait découpé au ciseau les robes de Miss Dress, la couturière. Elle avait mis de la poudre à éternuer dans la Bible du prêtre. Puis elle s'était cachée dans l'un des cercueils de Mr. Body, le croque-mort. Il avait failli mourir de peur quand Betty avait soulevé le couvercle en hurlant. On ne comptait plus les vitres qui volaient en éclats, car Betty était aussi la reine du lance-pierre. De plus, elle se battait sans cesse avec tous les enfants de son âge. Les gens allaient voir le shérif en rouspétant. Ce n'est plus possible. Faites quelque chose. Grondez-la. Punissez-la. Seulement, Betty était sa fille. Et, face à elle, il n'arrivait à rien. Il fronçait les sourcils, prenait une grosse voix, mais dès que Betty se jetait à son cou en criant « Mon papa d'amour », il oubliait de la punir. Il la chérissait tant, sa fille. Il n'avait plus qu'elle au monde. Un jour, un inconnu arriva en ville. Il descendit de son cheval, et entra dans la banque. Des coups de feu éclatèrent, puis l'homme ressortit avec un sac de billets. Mais il se retrouva face au shérif. Celui-ci ordonna d'une voix calme. Haut les mains. L'homme ricana. Haut les mains. Répéta le shérif. Il avait reconnu le redoutable Killer Joe, un bandit qui terrorisait la région. Celui-ci ricana plus fort. Les deux hommes dégainèrent leurs armes, mais Killer Joe fut le plus rapide. Le shérif s'écroula. Betty apprit la nouvelle à l'école, alors qu'elle s'apprêtait à lancer des pétards dans sa classe. Elle se précipita au chevet de son père. Il était gravement blessé. Des jours et des nuits durant, elle resta à ses côtés, veillant sur lui. Elle ne disait rien. Ses mâchoires étaient serrées par la colère. Chapitre 3. Betty contre Killer Joe. Killer Joe s'était installé en ville. Il était tranquille, il avait blessé le shérif, et il faisait si peur aux habitants que les rues se vidaient dès qu'il mettait le nez dehors. Il passait ses journées à boire, seul, au saloon. Or, un matin, les portes battantes grincèrent. Quelqu'un entra. Killer Joe, accoudé au bar, se retourna. Une gamine était face à lui. Il ricana. Tu veux un whisky, ma belle? Betty souffla soudain dans une sarbacane et 3 petites billes s'écrasèrent sur la chemise du bandit. C'est quoi, ça? Grogna-t-il. Une odeur d'œuf pourri lui monta aux narines. Il beugla. Des boules puantes? Tu vas me le payer. Mais Betty avait déjà disparu. Killer Joe, ivre de rage, se précipita vers la sortie du saloon, sans voir la corde à sauter que Betty avait mise en travers. Il se prit les pieds dedans et culbuta de tout son long dans l'abreuvoir des chevaux. Il n'y avait plus d'eau dans l'abreuvoir, mais du goudron bien épais et bien frais. Killer Joe, tout étourdi, se relevait avec peine lorsqu'il reçut un caillou bien pointu dans les fesses. Le lance-pierre de Betty avait encore frappé. Aïe. Hurla le bandit avant de s'étaler dans la rue. C'est alors qu'un nuage blanc l'enveloppa totalement. Betty versait sur lui un sac entier de plumes. Sale petite peste. Soudain, une corde s'enroula autour de son pied droit. Et le bout de cette corde était attaché à la selle d'un cheval. Betty fixa le bandit d'un air mauvais, elle siffla entre ses dents, « Adieu, coyote !» Et elle donna une grande tape sur le derrière de l'animal, qui disparut en un éclair, entraînant derrière lui Killer Joe dans un nuage de poussière. On ne revit jamais ni le bandit ni le cheval. On regretta beaucoup le cheval. Le courageux shérif est aujourd'hui guéri. Il veille de nouveau sur la ville. Sa fille aussi, d'ailleurs. Car, plus tard, Betty veut devenir shérif, comme son papa. Alors, elle l'accompagne, l'arme à la main. Avec ces deux-là, les habitants de Wax City sont tranquilles, maintenant. Enfin presque. Des vitres, parfois, volent encore en éclats. Les gens soupirent. C'est Betty qui s'entraîne. Mais ils ne rouspètent plus.
Car il n'oublie pas que cette petite chipie les a débarrassés pour toujours de l'affreux Killer Joe. Abonne-toi pour plus d'histoires et like si tu as aimé.